Aujourd'hui, on va parler de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie inflammatoire chronique et auto-immune touchant principalement les articulations. En France, on estime que 5200 nouveaux cas de polyarthrite rhumatoïde surviennent chaque année et que cette maladie touche plus de 300 000 personnes. Elle peut survenir à tout âge, mais elle apparaît surtout chez des personnes âgées de 40 à 60 ans. Elle peut toucher tout le monde, enfants, adolescents comme personnes âgées, et dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui sont concernées. Au cours de l'évolution de la maladie, des déformations au niveau des mains, poignets, genoux ou pieds peuvent apparaître en raison d'un système immunitaire défaillant. À la différence de l'arthrose où seul le cartilage est touché, la polyarthrite rhumatoïde affecte tous les éléments d'une articulation, à savoir os, ligaments, capsules, tendons et cartilage. L'inflammation provoquée par la réaction auto-immune entraîne une surproduction du liquide synovial. Ce liquide s'accumule, la membrane synoviale s'épaissit et l'articulation enfle. Les éléments voisins durcissent et deviennent douloureux. Des érosions du cartilage se développent au niveau des os et l'articulation devient de plus en plus raide. Quelles sont les causes de la polyarthrite rhumatoïde ? La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune dont l'origine exacte reste encore inconnue. Toutefois, un ensemble de facteurs semble intervenir dans le déclenchement de cette pathologie, comme par exemple des facteurs environnementaux, en particulier le tabagisme, des chocs émotionnels ou des traumatismes, des facteurs hormonaux, les modifications hormonales dues à la grossesse ou à la ménopause par exemple, l'activation des défenses immunitaires suite à une infection, ou plus rarement suite à une vaccination, ou encore un terrain génétique favorable, bien que cette maladie ne soit pas héréditaire. Des facteurs psychologiques sont parfois retrouvés, puisque dans 20 à 30% des cas, on constate que la polyarthrite survient après un événement marquant, tel qu'un traumatisme physique ou psychique type deuil, séparation, accouchement ou intervention chirurgicale. A noter que l'âge est aussi un facteur de risque, puisque la polyarthrite rhumatoïde touche particulièrement les individus ayant passé la quarantaine. Quels sont les symptômes d'une polyarthrite rhumatoïde ? Dans la majorité des cas, la polyarthrite rhumatoïde apparaît progressivement au niveau des poignets, des mains, des pieds et parfois au niveau des genoux ou des coudes. Les articulations concernées sont douloureuses, rouges, avec une sensation de chaleur et de raideur. Le moment où les douleurs sont le plus intenses est caractéristique des rhumatismes inflammatoires, c'est-à-dire la nuit où elles réveillent les patients, et surtout le matin au réveil avec une raideur articulaire qui disparaît dans la matinée. Les articulations concernées sont parfois légèrement enflées. Par exemple, les doigts peuvent prendre un aspect en fuseau. Fréquemment, ces symptômes s'accompagnent de signes plus généraux comme fièvre légère, fatigue, perte de poids et perte d'appétit. Par ailleurs, il existe d'autres symptômes plus graves, comme par exemple des déformations articulaires. Celles-ci arrivent avec le temps suite à des poussées inflammatoires. Les déformations résultent de la destruction progressive des articulations ou des tendons. À un stade sévère, des atteintes extra-articulaires peuvent se manifester. Il peut s'agir d'apparition de nodules rhumatoïdes ou de vascularite rhumatoïde. Les symptômes de la polyarthrite peuvent aussi être à l'origine d'autres maladies comme l'ostéoporose et même augmenter les risques cardiovasculaires. Quel est le diagnostic ? Le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde débutante est difficile et se fait essentiellement à partir des symptômes observés. Cependant, pour établir avec certitude qu'une personne souffre de cette pathologie, plusieurs examens sont nécessaires, notamment une prise de sang, dont le but est d'établir ou non l'existence de marqueurs d'inflammation, et des examens radiographiques afin d'analyser les articulations atteintes et de rechercher des facteurs rhumatoïdes. En cas de doute persistant après les examens radiographiques, une échographie ou une IRM peuvent être recommandées afin d'apporter de la précision au diagnostic final. En effet, l'IRM peut détecter l'existence d'une inflammation au niveau de la membrane synoviale, ainsi que les dommages dans la région où l'os est usé. Grâce à l'ensemble de ces examens, il est possible de faire un vrai diagnostic et de prescrire le bon traitement aux patients. Quel est le traitement ? Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif de la polyarthrite rhumatoïde. Cependant, des stratégies thérapeutiques visent à diminuer la réaction inflammatoire et donc ralentir l'évolution du handicap. On peut différencier deux types de traitements, celui de la crise et le traitement de fond. En cas de crise ou de poussée, la prise d'anti-inflammatoires est recommandée, principalement de cortisone. Elle est prescrite à petite dose, le plus souvent par comprimé et pour une durée limitée, en général de quelques jours.
Pour certains patients, des traitements par infiltration articulaire de corticoïdes sont aussi possibles pour soulager la douleur. Le traitement de fond, quant à lui, a pour but de prévenir la progression de la maladie sur le long terme en diminuant l'inflammation et en évitant les complications comme les dégâts articulaires. Dans ce cas, le traitement de référence utilisé est le méthotrexate, qui est un immunosuppresseur, un médicament qui agit sur l'activité du système immunitaire. Au-delà du suivi médical et des traitements, certaines mesures simples peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde. C'est le cas des différentes techniques de rééducation fonctionnelle ayant pour but de préserver la mobilité et l'autonomie de la personne et prévenir les déformations articulaires. Dans certains cas, un traitement chirurgical est nécessaire pour augmenter la mobilité d'une articulation ou pour la stabiliser. Enfin, parfois une prise en charge sociale est nécessaire. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain contenu. Si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.